Nous sommes toujours sur l'Autodromo dell'Umbria pour suivre la dernière course du premier week-end des playoffs de la saison 2014 de NASCAR Winner Euro Series, celle de la catégorie Elite 2. Grâce au meilleur chrono qu'il a réalisé dans la première course, Maxime Dumaret part en pole devant Guillaume Rousseau, Thomas Ferrando et Gianmarco Ercoli. Au drapeau vert, Dumaret, à gauche de l'image, prend le meilleur départ devant Rousseau, alors que Ferrando utilise parfaitement la ligne intérieure pour se porter en troisième position. Caméra embarquée avec Ercoli et contact devant entre Rousseau et Ferrando. La voiture 13 part dans l'herbe et perd quelques positions dans l'affaire. En tête, Dumaret devance Ferrando, Ercoli, Spinelli, Lietz et Rousseau. Léger blocage de roue pour Dumaret. Il sait que Ferrando n'est pas loin, il doit attaquer fort. Un point sur le trophée légende avec Léonard Vernet en lutte face à Didier Beck pour la 7e position. Didier Beck est incisif, mais il ne trouve pas l'ouverture sur le Suisse. Pour son premier meeting en carrière, l'Espagnol Carlos Martinez de Campos, voiture 4, occupe la 3e position de ce trophée. Devant, Dumaret et Ferrando sont toujours en lutte. Et l'ancien leader du championnat part à la faute et sort de la route. Les points sont doublés, on le rappelle, l'erreur est lourde de conséquences. Ça repart vite pour le Français, mais il est désormais en 14e position, derrière Stéphane Sabatès. Il lui reste 20 tours pour remonter dans le classement et ne pas perdre trop de points sur Dumaret, l'actuel leader de la course. Quelques boucles plus tard, il est déjà revenu dans les échappements du Belge Denis Dupont et le dépasse en bout de ligne droite arrière. Belle manœuvre de la part du Français. Et il ne s'arrête pas là, Eric Quintal est le prochain pilote sur la liste. L'espoir de la filière NASCAR Winner Euro Series est remonté 10e de cette course. Le show Ferrando continue. Au tour suivant, c'est Eric Amonforté qui subit la loi du Français. En bout de ligne droite, le pilote Overdrive est déchaîné. Chez Gentleman, Simone Loretti est le leader devant le Brésilien Marçal Melo, voiture numéro 82, et le Français Stéphane Sabatès au volant de sa voiture numéro 12. En tête, Maxime Dumaret fait tout pour creuser l'écart sur ses adversaires. Il possède déjà 13 secondes d'avance sur Gianmarco Ercoli et Philippe Lietz, respectivement 2e et 3e de la course. Sortie de route pour Marco Spinelli qui va précipiter l'entrée en piste du safety car et réduire à néant l'avance acquise par Maxime Dumaret. Ferrando a une opportunité en or de recoller au peloton et de gagner des positions. Les voitures se rangent en double fil pour le restart au 15e tour. Le pilote PK Carsport Maxime Dumaret maîtrise parfaitement son envol et conserve sa première position devant Ercoli, 3e place pour Lietz, devant Loretti et Rousseau, voiture 13. Ercoli, 2e devant son public, tente une manœuvre à l'intérieur sur Dumaret, les deux hommes se touchent. Contact avec le rail pour le Belge qui va devoir abandonner tout comme son adversaire. Vous voyez tout l'engouement des nombreux fans présents sur le circuit avec cette image amateur. Lietz n'en demandait pas tant, il est désormais en tête devant Loretti, Rousseau et Ulysse Delso sur la voiture numéro 10. L'Autrichien Lietz contrôle, mais attention à Loretti qui doit résister à Guillaume Rousseau. Un Rousseau qui se décale dans la ligne droite, va-t-il déborder Loretti au freinage? Non, ça ne va pas passer pour le Français. Thomas Ferrando, remonté 5e, profite des ennuis de Dumaret pour reprendre de gros points au classement. Il se défait ici de son compatriote Delso pour le gain de la 4e position. Quelle remontée pour la 22 après son erreur du début de course. Rousseau n'a toujours pas dit son dernier mot face à Loretti, mais ça ne passe toujours pas. Oh, attention! Nouvelle erreur pour Thomas Ferrando qui part en tête à queue dans le sable. Cette fois-ci, c'est l'abandon pour le Français, visiblement très déçu. A l'instar de Dumaret la veille, Philippe Lietz remporte sa première victoire en carrière en NASCAR. Il a su profiter de l'accrochage des deux leaders pour s'imposer. L'Autrichien est le meilleur rookie alors que Léonard Vernet, voiture 7, remporte la catégorie légende, Loretti le gentleman. Le Best Move Award revient à la féminine Erika Amonforté avec 9 places de gagnées. Lietz s'extrait de sa voiture, il est acclamé par son équipe.
C'était une course assez difficile. J'étais quatrième quand les voitures devant moi ont connu des problèmes. Après le safety car, je me suis donc retrouvé en tête. Et je pensais qu'à une chose, ramener la voiture en un seul morceau. Je suis heureux pour mon équipe car c'est leur première saison en NASCAR Winner Euro Series et je suis content de leur offrir la victoire. Sixième vainqueur différent cette année en élite 2, cette catégorie est décidément très relevée. Après cette demi-finale des playoffs, Maxime Dumaret prend la tête du classement général au détriment de Thomas Ferrando. Le Belge avec 488 points possède désormais 12 unités d'avance sur le Français, alors que Philippe Nitz reste dans la course au titre avec 15 points de retard seulement. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve dans 3 semaines pour suivre les temps forts de la grande finale de la saison en France sur le circuit du Mans.